vous invite à chercher dans votre Bible, Évangile de Matthieu, chapitre 2. Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1. En attendant que vous cherchiez, je vous rappelle cette prophétie qui se trouve dans 2 Samuel, où Dieu parle à David et lui dit: je susciterai après toi ta descendance. J'affermirai son règne, c'est-à-dire le règne de Salomon. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je pense que quand Nathan a dit ça, après il a réfléchi, ici il dit: quoi? Un roi éternel? J'ai dit une bêtise ou quoi? Mais il avait bien dit ça. Et il avait bien annoncé la venue de Jésus, le roi pas comme les autres rois qui se succèdent, mais le roi qui l'est éternellement. Vous deviez dire un grand Amen. Amen. Vous avez trouvé, je pense, Matthieu chapitre 2, verset 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui dirent: à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda. Car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Nous allons dans l'évangile de Luc, qui nous parle également de Noël. Il nous parle également de la naissance de Jésus. Et ici, c'est quelques mois avant la naissance, c'est quand l'ange va annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Elle entra chez elle et dit, l'ange entra chez elle et dit: réjouis-toi, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus.
il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Joseph. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, et dans son 6e mois. Je vais sauter au verset 48, où Marie glorifie Dieu, loue Dieu, verset 48, elle loue Dieu parce que Dieu a porté les regards sur l'abaissement, sur la faiblesse de son esclave, de Marie. Marie parle d'elle-même. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, envoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Amen. Dernier texte, dans l'Épître aux Philippiens, un passage que l'on considère parfois comme une sorte de cantique de l'Église primitive, et Paul va l'utiliser pour donner en exemple ce qui s'est passé à Noël, un exemple d'humilité, Jésus qui vient au milieu de nous, qui s'humilie, qui s'abaisse. Philippiens 2, verset 5, où Paul dit, ayez entre vous des dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, avec le Père. Mais il s'est vidé lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Donc, j'aimerais voir avec vous, parler un tout petit peu avec vous, voir avec vous dans la parole de Dieu, ce que signifie vraiment Noël. D'abord, je vais déjà vous dire, Jésus n'est certainement pas né un 25 décembre. Tout le monde sait ça, presque tout le monde. Et vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on fête Jésus le 25 décembre? Eh bien, parce que le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est-à-dire, vous le savez, les jours diminuent, jusqu'à peu près au 25 décembre. Et ensuite, les jours vont augmenter. Or, la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et donc, un prêtre dans les années 300, 400, quelque chose comme ça, il s'est dit que c'était bien de se souvenir de, entre guillemets, l'anniversaire de Jésus, parce qu'il exprimait le fait que la lumière est venue au milieu des hommes. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il semble même que ce n'est pas vraiment à cette époque que Jésus est né. Je vous rappelle que dans les textes de l'évangile de Luc, il nous est dit que les bergers sont dans les champs, et en Israël, on n'est pas trop dans les champs
quand il fait quand même un peu frisqué, on va dire pas très froid en Israël, mais quand même, c'est pas exactement l'époque. Bref, cela étant dit, donc, je voudrais vous parler de la venue de Jésus. Tout le monde en parle, et donc, pourquoi pas nous? Je sais que certains vont parler d'autre chose que de Jésus, ils vont parler du foie gras, ils vont parler de toutes sortes de choses comme ça, des bonbons, des gâteaux, des cadeaux, etc., etc. Mais ils vont penser quand même un peu à Jésus. Et je dis ça parce qu'il y a des gens hyper extrémistes qui nous disent « Ah non, il ne faut pas fêter Noël !» Les autres parlent de Jésus, moi je n'en parlerai pas, je ne vois pas pourquoi. Bref, c'est juste comme ça en passant, mais il y a des gens qui sont, vous savez, comme il y avait une pub comme ça il y a 10-15 ans, ils lavent plus blanc que blanc. Voilà. Donc, ils sont plus sanctifiés que, voilà, que les autres. Mais bref, c'était juste pour dire ça. Donc, je n'ai pas de problème pour parler de Jésus maintenant, même si je sais que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je pense que quand on parle de Noël, alors on peut songer à une sorte d'esprit de Noël. Et j'ai mis sur ma diapo Noël, générosité de Dieu, et générosité de Dieu qui fait du bien aux personnes qui marchent dans l'humilité. Vous vous souvenez certainement de notre lecture de tout à l'heure. J'en vois qui prennent des notes, c'est bien. Vous avez aussi des papiers à la sortie, vous pourrez retrouver tout ça. Donc ça va vous reposer un peu votre poignet. Donc, mais c'est bien, continuez. Donc voilà. Je disais que Noël me parle, l'esprit de Noël me parle de générosité. Dieu est généreux. Dieu aurait pu dire, ils sont tombés dans le péché, ils se comportent de manière tellement mal, je les laisse, tant pis pour eux. Mais j'imagine une sorte de dialogue entre le Père et le Fils. Le Père disant, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et le Fils disant, mais moi je vais descendre au milieu d'eux. Je me souviens de Billy Graham, il disait, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, l'incarnation, comme on dit, il disait que c'est un petit peu comme pour nous, imaginez que vous vouliez communiquer avec des fourmis. Il n'y a pas moyen de communiquer. Le mieux, c'est de devenir fourmi. Ben, c'est un petit peu la même chose. Dieu, Jésus a abandonné son ciel, et il a abandonné son ciel pour venir au milieu de gens qui sont des gens souvent méchants. Je vais parler d'un exemple d'un gros méchant, qui est Hérode le Grand. Hérode le Grand, il s'en fiche de Dieu. Il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est « roi, je veux rester roi ». Et vous comprenez que quand les mages, qui ne savent pas, vont le voir et lui disent « Où est le roi qui vient de naître ?» Alors, il n'a certainement rien manifesté extérieurement. Mais dans son cœur, il a dit « Quoi? Roi? C'est moi le roi !» Et vous allez voir qu'il ne fallait pas lui friser les moustaches à Hérode le Grand. Parce que tous ceux qui, éventuellement, pouvaient envisager de devenir roi, c'était réglé rapidement. C'était un assassin. Et j'aurais quelques illustrations historiques, parce qu'on le connaît bien, Hérode le Grand. C'était un grand bâtisseur, mais à la fin de sa vie, c'était un fou. Capable de tuer les gens de sa famille. Autant vous dire que c'est pas surprenant qu'il ait eu envie de tuer ce roi qui venait de naître. Donc je suppose que quand il a entendu où est le roi qui vient de naître, il s'est un peu maîtrisé, il s'est dit Hérode, calme-toi là, doucement. Bon, et il a dit ah oui, il y a un roi qui vient, ah c'est intéressant, ah allez voir, et venez me voir parce qu'après, moi je vais pouvoir aller l'adorer moi aussi. Tiens, et mon œil. Il ne voulait pas l'adorer, il voulait lui couper la tête. C'est tout ce qu'il voulait. Un gros méchant. Mais des gens bien là aussi, dans ce récit de Noël. Marie, une jeune fille super. Elle aime Dieu. C'est pas la perfection absolue.
Mais quand Dieu lui demande quelque chose de difficile, peut-être que vous vous souvenez de sa réponse. Je suis la servante du Seigneur. Amen. Amen. Je suis la servante du Seigneur. C'était pas si facile de passer pour une traînée. Quelqu'un qui avait été couché on ne sait pas où, alors que c'était une jeune fille pure et propre. Mais Marie, elle était prête à perdre sa réputation. Joseph, c'est quelqu'un de bien aussi. D'abord, Joseph, il n'aime pas la situation. Hein. Imaginez, vous êtes fiancé, vous êtes bien tenu, et subitement, votre fiancée est enceinte. Waouh! Ça, c'est plutôt embêtant. Hein. Surtout qu'à l'époque, fiancé, ça veut dire plus que fiancé maintenant. Fiancé, là maintenant, ça veut dire on a des projets, on s'est promis, mais les fiançailles, ici, ça peut être caché. Mais à l'époque, ils sont pratiquement mariés. Et quand Joseph apprend ça, alors il se dit en lui-même, c'est pas possible. Moi j'avais confiance en elle, elle m'a fait ça, c'est pas possible. Et il pense dans sa tête, il se dit, mais il faut que je la répudie. Parce qu'ils étaient comme mariés. Il faut que je lui donne une lettre de divorce. Mais après, Joseph, il va... Je vais insister sur le fait que c'est un homme obéissant. Quand Dieu lui dit, alors lui aussi il s'en fiche de sa réputation, etc. Et Dieu va le bénir, que Dieu soit béni. Générosité de Dieu envers les humbles. La parole a été faite chair. Ou 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, etc. Donc, quand Jésus vient sur la terre, il vient avec cette dimension d'amener pour nous la réconciliation. Et Philippiens, que j'ai lu avec vous, chapitre 2, nous dit « Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ ». Jésus, il vient. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que les chrétiens, les premiers chrétiens disent. Mais Jésus, il n'est pas là pour dire « Ah, moi je suis plus fort que le Père, je ne sais pas quoi ». Jésus, il est prêt à s'humilier. Il est prêt à s'abaisser. Et il est prêt à descendre jusqu'à la croix. La croix, vous imaginez, c'était le supplice des assassins. C'était pas tout le monde qui était crucifié. C'était vraiment une indignité. C'est comme si quelqu'un vous disait maintenant, tu sais, il faut que tu crois à telle personne. Tu dis, oui, mais raconte-moi, il a fait quoi? Oh ben, il a été condamné. Il est allé sur la chaise électrique aux États-Unis. Wow, tu veux que je croie dans un gars comme ça? Là, c'est dur, hein? Mais la croix, c'était un peu comme cela. Il s'est vidé lui-même. Donc il a comme caché sa divinité qui est restée là pourtant. En se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a appris l'obéissance. Le chrétien est prêt à s'humilier, est prêt à s'obéir, est prêt à obéir. Quand j'avais une vingtaine d'années, souvent, mon père il parlait pas beaucoup, mais c'était un athée jusqu'au bout des ongles. Il avait eu un certain traumatisme dans son enfance. Il voulait être curé d'abord, et après, il voulait plus rien entendre de Dieu. Même pas entrer dans une église, dans le village. Il y avait une inhumation, il était à la porte. Je sais pas, il avait peur que l'église tombe sur lui, je sais pas quoi, juste comme ça. Voilà. Et il disait souvent, la religion, c'est pour les jeunes et les vieux. Mais lui, il n'était pas vieux à l'époque. Il était dans la force de l'âge. Mais quand le temps passe, tu n'es pas vieux, mais au bout d'un certain temps, tu deviens vieux. Donc lui aussi, il est devenu vieux. D'ailleurs, il est venu à l'église après, enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout. Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense que chacun d'entre nous devrait avoir une bonne dose d'humilité. Ta vie, c'est pas grand-chose. Ma vie, c'est pas grand-chose. Hein. Amen. On est entre... Voilà, ça passe vite. Et c'est pour ça que jeune, vieux ou pas vieux, et voilà, ou pas jeune, pas trop jeune,
approche-toi de Dieu. Marche avec le Seigneur. Manifeste une certaine humilité. C'est ce que Marie dit. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Seigneur, oui, je mets ma vie entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je voudrais que tu me conduises. Dieu s'est donné. La générosité de Dieu nous appelle à être généreux. Quand nous lisons tout ce récit de Noël, il y a plein de cadeaux partout. Les mages, ils viennent avec leurs cadeaux. Ce n'est pas des rois, d'ailleurs. Je vous signale ça au passage. Ce n'est pas des rois, mais il y a plein de cadeaux partout. Dieu nous fait un super cadeau. Les mages viennent, ils font des cadeaux, etc. Donc, Noël, c'est l'idée de générosité. D'ailleurs, on a gardé un tout petit peu cette idée-là. Mais je pense que cette idée de cadeau, de générosité, doit m'amener à songer. C'est Dieu qui est généreux. Jésus est venu, il va souffrir sur la croix pour moi. Je vais pouvoir avoir le salut, je vais pouvoir avoir la vie éternelle. Alors, pendant ce temps de Noël, s'il te plaît, pardonne. Peut-être, c'est peut-être pas le moment de dire, ah oui, mais elle m'a fait ceci, il m'a fait cela. Allez, tourne la page. C'est Noël. Pardonne. Il ne te parlait pas, pourquoi pas lui parler. Fais le premier pas. Noël, un temps de pardon, un temps de générosité. Un temps où Dieu fait grâce. Alors, j'ai bien fait attention quand je lisais le passage. Quand l'ange paraît à Marie, il ne lui dit pas pleine de grâce. Mais il lui dit que grâce lui a été faite. Vous allez dire, une petite nuance, mais c'est pas beaucoup. Attends, si, c'est assez important. Si je dis Marie pleine de grâce, je songe quelqu'un qui est comme plein d'argent. C'est-à-dire, elle a tellement de mérite qu'elle peut t'en donner un tout petit peu. Et donc, si tu l'as pris, alors elle va t'en donner un tout petit peu, puis quand même, ça va être pour toi. Mais ça, c'est pas du tout dans la Bible. C'est Dieu qui lui fait grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas. La grâce, c'est la prime de fin d'année. J'explique, parce que là, j'arrive. Voilà. Donc, la grâce, c'est pas le salaire. Tu as bossé et tu as l'argent qui arrive. C'est les mérites. Mais la prime, voilà, que ton entreprise a bien fonctionné, je ne sais pas si c'est possible, et si ça existe dans notre pays. Bon. Donc, voilà, ton entreprise te donne un cadeau, une prime. Tu ne l'as pas mérité. C'est la grâce. Tu ne peux pas dire, l'entreprise ne m'a pas donné une prime, et tu vas au prud'homme pour dire, il faut ma prime. Tu ne le mérites pas. La grâce, c'est la prime. Parce que Marie ne pouvait pas dire, je suis tellement bien. Il y a des gens comme ça. Jésus parle des pharisiens. Le pharisien, il pensait qu'il était tellement bien que Dieu devait être impressionné en le regardant. Il vient prier et il dit, je donne ma dîme 2 fois la semaine. Je fais ceci, je fais cela. Et lui, il pensait que Dieu le regarde. Il dit, wow, alors là, chapeau, hein. Je suis impressionné. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça s'est passé? Pas du tout. Jésus dit, il est retourné chez lui, sa prière, ça a servi à zéro, à rien. Et le publicain, le pécheur qui était là, qui disait, mais Seigneur, sois apaisé envers moi, lui, il a été béni, alors que l'autre orgueilleux, là, il retournait chez lui, le religieux. Est-ce que vous savez bien remarqué que les pires adversaires de Jésus, ce sont les religieux? Amen. C'est pas les prostituées, c'est pas les bandits. Souvent, ce que Jésus, quand Jésus allait dans un endroit, les prostituées, les gens qui étaient dans le péché, c'était pas ses adversaires. Mais les adversaires, c'était les gens religieux. Merci Seigneur pour la grâce. Grâce a été faite à Marie. Et l'ange, il lui dit une belle parole. Il lui dit, le Seigneur est avec toi.
Est-ce que c'est une belle parole? Oui, moi j'aime ça. Si tu es chrétien, le Seigneur est avec toi. Tourne-toi vers ton voisin, je ne sais pas, vérifie pas qu'il est chrétien, et dis-lui, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Peut-être que vous étiez là le samedi, pas hier, mais le samedi d'avant, je crois. On avait un visiteur qui venait des États-Unis. Et j'ai été vraiment frappé par ce que ce visiteur pouvait dire. Il disait, moi j'étais chrétien, j'étais dans l'église et tout ça, rien ne marchait. Et j'ai prié, et j'ai demandé à Dieu de m'expliquer. Et il a insisté, le visiteur en question, dit, je voulais vraiment savoir, Seigneur, pourquoi ma vie spirituelle n'avance pas? Et au bout d'un certain temps, Dieu lui a dit, tu veux vraiment savoir? Alors je vais te dire. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas confiance en moi. Parce que tu ne réalises pas que je suis avec toi. Et là, il a dit, Seigneur, pardon. Et le visiteur de samedi, pas hier, le samedi d'avant, il a dit qu'à partir de ce moment-là, sa vie a été changée. Amen. Sa vie a été changée. Dieu est vraiment avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, alors tu vas vivre comme Marie vivait. Amen. Ok, je vais avoir des embêtements, mais Dieu est avec moi, alors j'ai dit oui à Dieu. Amen. 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 Moi, je t'invite à vivre comme ça et à bien songer si tu as demandé pardon pour tes péchés. Ça, c'est clair. À bien songer, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Le Seigneur est avec toi, etc. Marie a un tout petit peu peur. Et j'ai bien insisté sur le fait que ce n'est pas parce que Marie est parfaite que Dieu va faire en sorte qu'elle joue ce rôle si important de donner naissance au Messie qui était annoncé. J'ai mis ici la parole d'un commentateur qui dit que l'insistance porte sur le choix de Dieu plus que sur l'acceptabilité de l'homme. C'est pas l'homme qui se met en avant, c'est pas moi, c'est pas Marie même si elle est remarquable, mais c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, sa puissance va agir, j'ai envie de dire, de manière créatrice. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'expression fils de Dieu. Comme si ça voulait dire qu'il y avait eu des sortes de relations sexuelles, mais c'est complètement faux. Fils de Dieu ne veut pas du tout dire cela. Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu, le Fils qui était de toute éternité, s'est incarné dans la personne de Jésus, est venu sur la terre, comme je suis en train de l'expliquer, est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Quand il est dit dans le psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton esprit, ton souffle, et ils sont créés, et tu renouvelles la terre. » L'esprit est un esprit créateur. Quand l'esprit vient sur Marie, il y a un miracle de création. C'est tout ce que ça veut dire. Et après, on peut évidemment parler de Jésus, le Fils de Dieu. J'aime quand même insister que, humainement parlant, Marie était vraiment une jeune fille qui était vraiment très bien. Une jeune fille remplie d'humilité, prête à dire au Seigneur qu'il me soit fait selon ta volonté. J'enchaîne, j'avance. Et je voudrais dire que Noël, c'est prendre parti pour le bien et contre la méchanceté. J'aimerais prendre comme exemple de gros méchant Hérode, le grand. Et peut-être vous expliquer, vous présenter un peu le personnage. Un commentateur a dit qu'il y a une remarquable, une indéniable ressemblance historique dans tout cela, mais entrons dans le détail. Hérode le Grand est né en 73 avant Jésus-Christ. Il était âgé au moment de la naissance de Jésus. Il est devenu général, puis roi, et donc en
40 avant Jésus-Christ, il est devenu roi de Judée. C'était un grand constructeur, un grand bâtisseur. Vous allez en Israël, vous trouverez des quantités de choses qui ont été construites par Hérode le Grand. Des palais. D'ailleurs, il en a construit plusieurs parce qu'il avait une peur terrible qu'on le tue. Et donc, il passait d'un palais à un autre. Je vais vous montrer quelques diapos tout à l'heure. Donc, un très grand constructeur, un très grand bâtisseur, qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. Vous allez dire, wow, 4 avant Jésus-Christ, alors il est mort avant que Jésus naisse. Non, excusez-moi, décidément, ce matin, je vous dis beaucoup de choses qui... Bon, vous trouvez, Jésus n'est pas mort en 0. C'est pas comme dans le film de Coluche. Vous n'avez pas vu le film de Coluche, 2h moins le quart avant Jésus-Christ? C'est pas comme ça. Voilà. C'est pas... Jésus naît, et à ce moment-là, on entend dans le monde entier, c'est le jour 0, à partir de maintenant, top! Vous croyez que ça s'est passé comme ça? Non, ça s'est pas passé comme ça. Jésus naît, c'est discret, c'est dans le fin fond de l'Empire et tout ça, voilà. Et puis les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux, etc., etc. Et puis vers les années 200, 300, il y a beaucoup de chrétiens, et là, il y a un ecclésiastique qui va faire des calculs et dire « ça c'est quand même bien qu'on commence à compter à partir de la naissance de Jésus ». Et donc il essaie de calculer, mais il se trompe un peu. Voilà, et Jésus est né en -3, -4. Bon, bref. Donc Hérode va mourir peu de temps après la naissance de Jésus, et il va mourir en 4 avant Jésus-Christ. Bref, peu importe. Mais un historien va décrire le règne d'Hérode: effusion de sang, impôts écrasants, débauche, mépris de la loi, perte des libertés, méfiance régnant partout, espionnage. Voilà l'esprit de la royauté, d'Hérode. Juste quelques petites images, si vous voulez bien, concernant Hérode, le grand bâtisseur. Si vous allez en Israël, alors vous allez certainement aller à Masada. Masada, c'est une sorte de colline, enfin plus qu'une colline, c'est très abrupt là, et c'est très original parce que le haut est complètement plat. Et donc Hérode avait bâti un de ses palais sur les pentes de cet endroit de Masada. Masada, c'est très connu parce que il y a eu des gens qui ont essayé de résister à l'envahisseur romain, etc., etc. Mais c'est Hérode le Grand qui va construire ce magnifique palais là, complètement sur le bord du désert de Judée, et de la mer Morte qui est là. On a reconstitué aussi ici les bains où Hérode prenait son bain chaud, son bain froid, etc. C'était très bien organisé, un somptueux palais, de gigantesques citernes, d'énormes stocks d'armes, de provisions en quantité infinie. En cas de besoin, la surface même du plateau, vous avez vu, pouvait être cultivée. Ici, on voit au premier plan les salles pour le bain, salle froide, une salle chaude. Il construit beaucoup de grands palais. Il construit même un port, le port de Césarée maritime. J'ai pris quelques photos du National Geographic, que je trouve ça. Et ici, on a représenté la construction de ce port à partir de rien. Construire un port, souvent, il faut une sorte de baie, il faut une protection contre les vagues, mais il n'y en avait pas, et lui, il a tout construit à partir de rien. Voilà comment pouvait se présenter à l'époque le port de Césarée maritime, le phare qui était ici, les bateaux qui arrivaient. Et si vous lisez bien la Bible attentivement, vous verrez que souvent il y a des choses qui se passent à Césarée maritime. Par exemple, Corneille était à Césarée maritime. Paul arrive souvent en Palestine à Césarée maritime. Donc le port de Césarée maritime, je passe. Voilà quelques photos que j'ai prises quand je suis allé là-bas, parce qu'il existe toujours, il y a des restes intéressants de Césarée maritime. Par exemple, l'endroit où il y avait des courses de chars, déjà du temps d'Hérode. Bref, je reviens
au grand méchant et au gros méchant qui était Hérode. Il y a des circonstances historiques, je ne vais pas entrer dans tous les détails, vous prendrez les papiers si vous voulez, mais à la mort d'Hérode, son successeur va œuvrer dans le même sens qu'Hérode, 3000 personnes comme des moutons côte à côte avec des victimes destinées au sacrifice. On massacre et on tue, c'est Hérode. Hérode fonctionne de cette manière suivante: c'est moi le roi, je veux rester roi. On ne va rien me prendre, je me défends. Et donc, Dieu même, je m'en fiche. Grand méchant. Vous comprenez pourquoi la question posée par les mages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suscite une de ces frayeurs maladives. Le texte de Matthieu 2,16 rappelle ce détail historique. Il nous est dit qu'il a été dans une fureur extrême. Il s'est contenu devant les mages, mais après il était dans une fureur extrême. Quoi? J'apprends qu'il y a un roi qui est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et tout Jérusalem, dit là encore l'évangile, tout Jérusalem était dans la peur. Qu'est-ce qu'il va faire dans de telles circonstances? Parce que son objectif c'était moi et moi. Je m'en fiche des choses de Dieu, je veux garder mon royaume, je veux garder ma royauté. Un commentateur dit: ce verset de Matthieu 2,8 illustre admirablement le mélange de terreur, de fureur, de mensonge qui caractérise, selon Joseph, les dernières années d'Hérode. Les mages. Qui étaient ces gens, les mages? Mage, normalement, ça veut dire magicien, qui fait de la magie. Mais c'était très mélangé à l'époque. Donc, vous aviez des gens qui observaient le ciel, les étoiles, qui étaient des astronomes, éventuellement des astrologues. Donc, c'était plus ou moins mélangé. Mais ces gens-là, peut-être à 1500 km, alors ils observaient tout cela, et un jour, ils ont vu une étoile bizarre. Et je ne sais pas s'ils se connaissaient, les différents mages, mais peut-être qu'ils se sont consultés, ils ont dit: mais ça veut dire quoi? On a vu cette étoile bizarre, ça veut dire quoi? Et peut-être qu'il y en a un qui a dit: mais dans le livre des Hébreux, il y a une promesse concernant la venue d'une personne, et on annonce cette personne comme si c'était une étoile. Je suis en train de citer Matthieu 24, verset 17, qui dit, c'est le texte biblique textuellement: je le vois, mais ce n'est pas maintenant, je le contemple, mais ce n'est pas de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Un astre, une étoile, sort de Jacob. Et un sceptre, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une dimension royale. C'est bien avant David. C'est bien avant la prophétie de 2 Samuel 7 dont je parlais tout à l'heure. Et je rappelle que dans l'Apocalypse, on a bien une confirmation de cela quand il nous est dit, Apocalypse 22, moi Jésus, c'est moi le rejeton de la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin, etc., etc. Donc, ces mages vont venir voir Jésus, ces sortes de personnages, et j'aimerais tout à l'heure reparler un tout petit peu d'eux. Mais déjà, Dieu, il faut bien le réaliser, parle en deux temps. Oui, Dieu parle à Israël, c'est l'ancienne alliance. D'accord? Mais ensuite, et déjà même avant ça, il était prévu que Dieu allait bénir toutes les nations de la terre au travers de ce qui était dit en Israël. C'est l'ancienne alliance suivie de la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance concernait les Juifs. Et là, on est intéressé par le fait que quelqu'un qui n'est pas juif. Les mages, ils ne sont pas juifs. Les mages, c'est des nations comme vous et moi, pour la plupart. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de juifs parmi nous ce matin. Donc, comme j'ai mis, des étrangers païens idolâtres préfigurent la conversion des nations païennes. Dès sa naissance, Jésus
va entraîner, comme je l'ai dit, dès sa naissance, Jésus produit de violentes réactions d'attirance ou de rejet. Est-ce que tu veux vérifier ça? Pas difficile. À ton bureau, demain, si tu vas au boulot, tu commences à parler de Jésus. Et tu vas voir ce qui se passe. Tu vas voir si la règle que je suis en train de donner ne va pas se passer. Qu'il va y en avoir qui vont être vraiment pour et d'autres qui vont être vraiment contre. C'est toujours comme ça. C'est normal. Jésus est la lumière du monde. C'est pour ça que c'était bien choisi de fêter sa naissance le 25 décembre. Jésus est la lumière du monde. Quand la lumière arrive, alors il y a des êtres vivants qui ne supportent pas la lumière. Je sais, c'est pas agréable. Peut-être que de temps en temps, tu as eu des cafards chez toi. Moi, ça m'est arrivé aussi. Bon, bref. Voilà. Et tu as des cafards chez toi, tu te lèves la nuit, c'est 2 h du matin, tu allumes ta lumière dans la cuisine et tu as des cafards qui coulent partout. Ah, c'est pas agréable, hein. Mais dans 2 minutes après, tu les vois plus. Ah non, tu vois plus personne. Tout le monde est caché. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. C'est comme ça. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu as des gens qui aiment la lumière et qui vont être attirés vers Jésus, même s'ils sont loin. Et t'en as d'autres, on leur a parlé de Jésus toute leur enfance, et ils vont repousser Jésus. Mais ça ne vient pas du message de l'Évangile. Ça vient, est-ce que tu aimes la lumière, ou est-ce que tu aimes les ténèbres? Et si tu aimes le péché, si tu aimes les ténèbres, alors tu vas te cacher comme le cafard va se cacher quand la lumière vient. Je termine avec une dernière idée. Noël invite au don de soi, à la louange et à l'adoration. Invite au don de soi, à la louange et à l'adoration. Marie, c'est quand même une fille bien. Elle aurait pu dire, mon fiancé va m'abandonner. Et peut-être que quelques-uns parmi vous, quelques-unes, pourraient dire quand même, moi, mon fiancé, j'y tiens. Normal. Mais avançons d'un cran. Mon fiancé, j'y tiens. Est-ce que je vais faire passer Dieu avant lui, ou le fiancé avant Dieu? Ça, c'est la grande question. Mais Marie, elle a dit, je fais passer Dieu avant mon fiancé. Si dans toutes ces histoires-là, il veut partir, tant pis. Mais Seigneur, je te fais passer en avant. Elle est bien, Marie. Alléluia. Elle est bien. Ma réputation, c'est trop important. Elle aurait pu dire. Ou, pourquoi gâcher sa vie avec l'évangile? Si tu es chrétien, tu as donné ta vie à Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, tu ne sais pas où ça va te mener. Moi, ça m'a amené en Afrique. Ça m'a amené au Burkina Faso. J'ai des Burkinabés qui sont là. J'ai 2 personnes qui sont de la famille de mes élèves là-bas. Même, c'est Alex, Gilles Alex, c'est le fils d'un de mes élèves. Et là-bas, c'est le petit-fils. Non, si, c'est le fils. Bref, peu importe. Mais quand je me suis retrouvé au Burkina Faso, hein, le blanc en Afrique, il y a de l'argent normalement. Ah ouais. Je me souviens, une mamie, elle me dit, alors tu fais quoi pendant mes vacances? Je lui dis, je suis en Afrique. Ah, puis tu auras beaucoup d'argent. Non, le blanc, il n'avait pas d'argent. Le 15 du mois, le blanc, il n'avait pas de quoi manger. Ouais, mais voilà. Mais moi, je suis content parce qu'en Afrique, j'ai vécu des choses formidables, même si c'est pas formidable. C'est difficile ce que je dis, c'est difficile. Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu as fait comme Marie? Je suis la servante du Seigneur. J'ai dit heureusement que Marie était une jeune fille modèle. Elle s'est gardée pure devant Dieu, elle était prête à souffrir et à supporter le mépris pour marcher avec Dieu. Et puis Marie, on dit actuellement, il y a une pub en ce moment. La seule manière de se protéger, c'est le préservatif. Contre le VIH, contre toutes sortes de choses, syphilis. Vous avez vu les pubs en ce moment. Et c'est dommage qu'on ne dise pas,
quelque chose d'autre qui est très vrai. C'est que la fidélité et le fait de ne pas avoir de relation avant le mariage, ça protège super contre le VIH. Oui ou non? Vous êtes là? Ah oui, mais ça on ne le dit jamais. Et quand l'abbé Pierre, un jour, il y a plusieurs années, a essayé de dire ça à ceux qui militaient là, au moment du site d'action, il s'est fait huer. Tu n'as pas le droit de parler de fidélité. Parce que maintenant, il faut coucher partout. Mais Marie, elle n'avait pas couché partout, excusez-moi. Marie, c'était une jeune fille propre, et Dieu a pu se servir d'elle. Quand j'avais une vingtaine d'années, il y avait un livre qui circulait pour nous exhorter, nous les jeunes, à vivre de manière conforme à la parole de Dieu. C'était plus pur que le diamant. Fais attention à la sexualité. Fais attention. La Bible nous dit, Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Il y a des fois où tu es dans une situation, si tu es spirituel, tu ne vas pas rester là. Mais tu vas fuir. Qu'est-ce que tu as là? Un diamant? Bon, jette-le. C'est ton diamant. On ne te l'enlève pas. Marie, c'était une jeune fille comme ça, plus pure que le diamant. Il n'y a pas de raison d'avoir honte de son diamant. J'ai dit, je ne vais pas m'en tenir trop longtemps et puis je passe très vite. J'ai dit que de Joseph, j'ai gardé l'idée qu'il savait obéir. Et j'arrive à mes conclusions, je vais prier avec vous. Et on va se retrouver cet après-midi avec la fête des enfants, Noël, et l'expression de la générosité de Dieu. Il est venu rejoindre les hommes dans leur misère, leur péché. Dieu fait grâce à Marie et à ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Seigneur, j'ai entendu ton message. Je ne vais pas endurcir mon cœur. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon pour les choses mauvaises. Je te demande pardon pour mon attitude, qui est peut-être l'attitude d'un méchant. Comme Hérode, c'était logique d'être dans sa méchanceté, dans sa tête d'égoïste. Alors c'était logique même de tuer sa femme, de tuer ses enfants, au point que l'empereur disait de lui qu'il valait mieux être le porc d'Hérode que d'être les gens de sa famille. Mais c'est la logique de l'égoïsme. Noël, c'est prendre parti pour le bien et contre la méchanceté. Les mages ont fait passer l'essentiel en premier. Hérode, dans son égoïsme et sa soif de pouvoir, avait l'intention de tuer Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il a essayé de faire tuer, enfin il a fait tuer tous les enfants de Bethléem, parce qu'il voulait absolument rester roi. Peut-être qu'il allait mourir un an après, parce qu'il était vieux, mais ça ne le dérangeait pas pour garder son pouvoir de massacrer les enfants qui venaient juste de naître ou qui avaient un an ou deux. Noël invite autour de soi à la louange, à l'adoration. Il faut se soumettre à Dieu comme Joseph et ne pas laisser passer les rendez-vous divins. Prions quelques instants. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que ta parole est une sainte parole. Parce que ton évangile est un saint évangile. Et parce que tu nous appelles à vivre comme Marie, à vivre comme Joseph. Tu nous appelles à te faire passer en premier. Et tu nous appelles à manifester l'esprit de Noël. Esprit de don, esprit de cadeau, esprit d'humilité, esprit de joie, esprit d'adoration, comme Marie pouvait magnifier le Seigneur, comme dit le texte. Quelle joie autour de Noël. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mon frère, ma soeur, ici présent, je te prie pour les personnes qui regarderont cette vidéo sur le site, pour qu'ils soient animés de l'esprit de Noël, pas uniquement cette semaine, mais tous les jours de leur vie.
Merci pour ta grâce, Seigneur. Te louons ensemble au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse à cet après-midi. Amen.